En soi, ça a été plutôt collectif. Ça a été une prise de biomasse dans le champ des agriculteurs. Il y avait plusieurs agriculteurs. Et ensuite, on les a envoyés à analyser. Au départ, c'était nous, on faisait nos petits groupes de 4. Et par contre, pour les analyses, les graphiques, tout ça, on est un peu plus mélangés. Pour les analyses, c'est mieux, ça permet de discuter aussi avec d'autres personnes et d'échanger, de voir d'autres points de vue. C'est Frédéric qui avait encadré le projet. Donc, elle avait déjà les agriculteurs, les parcelles sur lesquelles on devait analyser. Et ensuite, on était dispatchés un peu partout pour voir différents secteurs, différentes parcelles. C'est l'aboutissement de notre travail, de 4 mois de boulot. Donc, déjà, c'est déjà très important pour nous. Et pour eux, c'est aussi de voir comment, comment on a pu travailler sur leur terre. Parce que c'est quand même à eux les parcelles sur lesquelles on a pu faire des échantillons. Donc, voir aussi qu'ils ne font pas confiance à n'importe qui et que on peut faire du travail très sérieux et que ça peut leur apporter aussi des choses. Et que c'est un peu enfin, j'ai un bilan financier, mais c'est pas, ils savent dans quoi ils ont mis leur argent, quoi. Donc, parce que c'est pas anodin, quoi. Ce qu'on faisait, sur les graphiques, on faisait le taux de développement, on faisait l'azote restitué, mais aussi on mettait le coût à l'hectare. Donc on voyait l'efficacité par rapport à l'argent mis dedans, quoi. Lequel était le plus rentable. C'est donc là qu'on avait fait un classement. Parce on avait le coût, de la semence par rapport au développement. On n'est pas vraiment rentré dans les détails, on est resté sur le simple. Parce que là, j'ai plus les chiffres en tête, mais on voyait des différences entre les différents semis effectués, quoi. Et que c'est un peu enfin, j'ai un bilan financier, mais c'est pas, ils savent dans quoi ils ont mis leur argent, quoi. Donc, parce que c'est pas anodin, quoi. Ce travail, il a été évalué à l'aboutissement du projet, quand on a fait la restitution auprès des agriculteurs. Il y avait Frédéric qui était avec nous aussi à la restitution. Elle était on va dire dans le public, parmi les agriculteurs. Et Zeneb nous notait sur notre présentation qu'on avait fait par rapport à un diaporama et puis tout le travail qu'on avait effectué durant ces 3 mois. D'accord. Et on a pu aussi avoir un petit CCF par rapport et même des contrôles sur les couverts végétaux, leur utilité, comment les utiliser et voilà, les réglementations, tout ça. Ce que j'ai appris, c'est un peu à connaître l'utilité aussi des couverts végétaux. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très important en Bretagne, d'où la contrainte aussi en interculture d'utiliser ces couverts végétaux. Donc ce que ça peut apporter à nos sols, suivant les différentes positions géographiques, parce qu'on a pu effectuer des pesées à Hénon ou à Plélan-le-Petit, donc il y a quand même 60 km d'écart, donc c'est différents sols. Donc ça permet d'acquérir beaucoup de compétences. Et ce que j'ai retenu aussi, c'est que c'était un travail très long, parce que ça nous a quand même occupé presque 4 mois de l'année, et très plaisant, parce que c'était beaucoup de terrain aussi, donc j'ai bien aimé. Et de moi, ce que j'ai retenu de ce travail, c'est déjà un travail de groupe qui aboutit à du concret. C'était sur le terrain, avec déjà la prise de biomasse. C'était pas comme on peut voir en classe du théorique. Là, c'était vraiment de la pratique, donc on a trouvé ça très intéressant. En fait, c'est varié parce qu'on a pu aller sur le terrain, travailler le sol, voir vraiment analyser, et aussi interpréter aussi des résultats, des graphiques, du développement. C'était assez diversifié et moi j'ai bien aimé. Alors pour moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est la restitution auprès des agriculteurs, les échanges même entre eux, ils ont échangé de leurs pratiques, de leurs semis. Et moi ce que j'ai aimé aussi, je pense, c'est la restitution, mais pour innover un peu, moi j'aurais dit le fait d'aller sur le terrain, d'aller faire les analyses tous ensemble, on partait à la journée,
J'ai bien aimé. Moi. C'est surtout par rapport en fait le fait de faire un travail qui peut aider les agriculteurs directement. Avec, c'est pas un travail qui va rester juste dans notre salle de classe ou sur notre copie. C'est vraiment un travail qui va leur permettre de développer leurs capacités et d'améliorer leur couvert. Comme je dis avant, c'est pas pareil. Là, on travaille pour des agriculteurs. On est vraiment sur un sujet théorique, mais qui amène à un but précis dans la vie de tous les jours, dans notre métier. Donc, c'était différent. Et que l'on est moins cloisonné que si on serait en cadre scolaire pur, quoi. C'était du concret. Comme ça, on a pu faire un lien entre les résultats qu'on a eus et la plante de base, quoi. Bon, moi, je dirais que c'est de la rigueur dans le travail qu'on a pu fournir. Et aussi le fait de savoir travailler en groupe, parce que c'est vrai que si ça aurait été individuel, ça aurait été compliqué. Là, on a pu travailler en groupe et c'est surtout plus plaisant aussi. On travaille mieux quand on aime ce qu'on fait. Donc voilà. Frédéric, elle, c'est son boulot de faire ça. Donc on a vraiment été cadré comme c'était de l'inconnu pour nous. On a été cadré, suivi pour ce projet. Ah, depuis le début, en fait, même de la prise de biomasse au début, c'était avec les outils de Frédéric, tout fallait faire comme ça. Nous, jamais on aurait pensé faire comme ça et ça s'est bien passé. Même après, dans l'analyse des résultats, on n'a pas tout analysé tout seul. On a eu des explications par Frédéric et Zened et ça s'est très bien passé, heureusement. Bah déjà, Frédéric, elle a l'outil en main, l'outil Merci, elle l'a en main, donc il travaille tous les jours avec. Donc elle nous a épaulés pour, l'utilisation de cet outil, quoi. Ce qui était vraiment enrichissant et plaisant de travailler avec elle. C'était très rassurant pour l'ensemble du groupe classe parce que on n'a pas été jeté dans l'inconnu, quoi. Pour nous, c'était vraiment quelque chose qu'on n'avait jamais vu, qu'on connaissait pas, ce genre de projet. Donc là, on a été vraiment bien épaulé. Ça fait la transition en fait. C'est ça qui est pas mal, c'est que même Frédéric elle est vraiment dans le terrain. Bah Zeneb elle est très bien, j'aime bien, mais c'est pas elle qui a pris les coordonnées des agriculteurs, les machins. Elle avait déjà tout et elle nous a juste orienté comment faire et ça s'est très bien passé grâce à ça aussi, je pense. Elle a permis de faire l'intermédiaire entre les classes et les agriculteurs. Bah, c'est un accompagnement. Je pense que le fait d'avoir des groupes, bah, moi je vois chez mes parents, mon père fait partie d'un groupe à Toulet, ça s'appelle. Donc il permet d'échanger avec les autres agriculteurs, donc je pense que moi je ferai pareil. Parce que ça peut apporter beaucoup de bénéfices, de se comparer, de voir comment on est par rapport aux autres aussi, ce qu'on pourrait améliorer. Et c'est vrai que des fois, en tant qu'agriculteur, on n'a pas forcément le temps de penser à tout ça, donc moi je trouve ça top. C'est le but des groupes de travail, c'est c'est de pouvoir toujours s'améliorer et d'apprendre. Parce que là, on apprend, on est en cours, mais quand on sera sur le terrain, on n'aura pas forcément, à 40 ou 50 ans, on n'apprendra plus forcément grand-chose. Alors, avec des groupes comme ça, qu'on peut justement s'améliorer et toujours progresser dans le temps. Quand à 50 ans, t'as ta manière de faire qui est bien, t'as tes habitudes. Quand t'es borné sur un truc et qu'au final tu te rends compte que justement t'as des pratiques qui sont mieux et qui peuvent t'apporter plus, bah, ça avec des groupes comme ça qu'on permet de s'améliorer.